The Last Pirate. Moi, on m'a toujours dit The Last Pirate, c'est Luffy. C'est lui le dernier pirate en vérité. C'est pas Morgan Charrière. Non, 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 il y a quiproquo là. Allez, jingle, c'est parti. Welcome, bienvenue les enfants, bienvenue dans le meilleur podcast au monde, de l'univers je dirais même. Je suis trop modeste, de l'univers. N'ayons pas peur des mots. On va parler aujourd'hui de la défaite de Morgan Charrière face à l'anglais Nathaniel Wood. On va parler de on va le mettre même dans la sauce, William Gomis, Jordan Vucinic, pourquoi ? Parce qu'il y a eu il y a des similitudes avec la défaite de Morgan Charrière. Et on est là pour en discuter. Donc, mais avant tout, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. OKLM Sport est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer et Tutti Quanti. On n'oublie pas les vals 5 étoiles, ça donne beaucoup de force, les enfants, beaucoup de force. Donc, surtout, site de référence mondiale ever, oklmsport.com. Si tu veux suivre l'actu, il n'y a pas de souci. Tu vas sur oklmsport.com et il y a toute l'actualité MMA et MMA FR. Donc, vas-y, va checker. Et bien sûr, les réseaux, Instagram, tout ça. Donc, allez voir. Maintenant, la pub elle a été faite. Parlons peu, mais parlons bien. On entend ton coach qui hurle « Nique lui sa mère ». Tu as vu ça? Ouais. Est-ce que ça te sert à quelque chose, ça, ou pas? Alors, ce mec, il parlait très mal. Très mal. Dans une cage, imprévisible, spectaculaire, je sais pas faire autrement. C'est comme ça que je combats, c'est très intuitif, c'est sauvage, c'est violent. Tu vois, on est dans le trash talk, mais le trash talk irrespectueux. C'est-à-dire que dès qu'il faisait l'interview où il parlait de moi, il disait « Non, Morgan, il est médiocre, je vais le défoncer, après je pars en vacances avec ma femme. » En fait, je veux faire mal. Je veux faire mal et que ce soit beau à voir. C'est des instincts vraiment très primaires, très animaux. C'est la chasse, c'est la métaphore de vouloir tuer un animal blessé. Du fight de Morgan Charrière. Honneur aux gagnants, pas aux vaincus. L'anglais Nathaniel Wood, 31 ans, 21 victoires pour 6 défaites. Combattant en UFC depuis 2018. Avec 12 combats dans la meilleure orga mondiale ever, 9 victoires pour 3 défaites. Nathaniel Wood, ancien champion de la promotion anglaise Cage Warriors, est classé 25e mondial des 66 kilos. Ça veut dire que c'est un bon client, Nathaniel Wood. Maintenant, ce que je voudrais parler de la stratégie de l'anglais, ce qu'on a vu ce samedi soir. En plus, ça tue sa mère de regarder un UFC à 21h. C'est kiffant. Dana White. Si tu regardes la vidéo, tu tombes la vidéo, déjà de 1, oublie pas de t'abonner, subscribe to channel et ramène plus de UFC Paris et de London. C'est bien ça. C'est des bons horaires. C'est kiffant. Bref. Nathaniel Wood, le game plan qui a appliqué l'anglais, c'était le striking, une très belle anglaise et surtout des contres qui faisaient très peur, des contres venus de nulle part qui faisaient quand même des dégâts. Et on l'a vu au premier round. L'anglais mais contrait pas, était pas bête. Il y avait une bonne stratégie avec quelques, les pièges à souris là. Il donnait des petits jabs avant ou des petits low kicks pour justement permettre à Morgan Charrière de s'engager. Et une fois qu'il s'engageait avec des low kicks ou des directs, l'anglais contrait directement avec notamment ce crochet et ce bras arrière qui a fait mal à Morgan Charrière dans le premier round. On l'a vu poser les fesses au sol, mais heureusement que Morgan Charrière a tout de suite réagi. Mais on voyait quand ça reprenait en striking,
on voyait que l'anglais restait quand même très 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 dangereux sur son anglaise. Et il n'y a pas que, l'anglais était, même pendant les phases au sol du premier round, là, pendant plus de 2 minutes des cacahuètes, restait très très dangereux, très opportuniste sur les soumissions, avec des triangles, des kimura, des triangles inversés même, il a tenté, très difficile, et des sweeps avec les crochets, les crochets entre les cuisses. Et malgré ça, malgré que l'anglais était sur le dos, on n'a pas... Attention, Morgan Charrière, ceinture noire de lutte à livrer, bon solde en MMA. Mais malgré ça, pendant ces temps au sol du premier round, il n'arrivait pas à trouver la solution. On voyait qu'il était vraiment tout le temps quasiment sur la défensive. Il n'arrivait pas à stabiliser, envoyer de ground and pound ou d'essayer de passer la garde ou de soumettre même. On a bien vu qu'il était que sur la défensive. Entre parenthèses, Nathaniel Wood aussi, un black belt jiu-jitsu brésilien. Et il fait de grosses compètes de JJB, de grappling en parallèle du MMA. Donc l'anglais était très dangereux dans ces phases de sol. Maintenant, Morgan Charrière. Morgan Charrière, en France, on le connaît tous. C'est l'archétype du combattant spectaculaire. C'est le gars, le combattant qui va te faire acheter des tickets, de ramener ta meuf dans un événement MMA avec du popcorn, tu vois, de passer une bonne soirée autour de la cage. C'est lui qui le dit, il le dit tout le temps dans ses interviews, même les médias nous le vendent comme ça. C'est le gars qui te fait, quand tu le regardes combattre, qui te fait lever du canapé. Et c'est vrai, quand tu regardes ses combats précédents, c'est un action fighter pur et dur. Rien que ces 3 bonus, il y a 4 combats à l'UFC, c'est 3 bonus avant ce fight-là, 3 fight of the night. C'est un combattant, comme on dit, highlight, tu vois. C'est un Neymar au football, c'est un LeBron James au basketball. C'est un mec vraiment highlight, tu vois. Tu regardes ses vidéos et... il te ramène des émotions, tu vois. Morgan Charrière, malgré son jeune âge, 29 ans, il a une grosse carrière en MMA. Il a plus de 30 combats professionnels. Bon, dans les combats MMA, il faut enlever, il a fait des combats de pancrace. On sait qu'en France, le MMA vient d'être légalisé, tu vois, en 2020, mais après, avec la pandémie, 2022, ça s'est vraiment lancé. Donc, on va dire ça fait 3 ans, comparé aux autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre, le Brésil, l'Espagne, la Suède. Bon, bref, tu vois. On n'est rien du tout, quoi, tu vois. Mais dans son record de combattant, il a des combats de pancrace. Pancrace, entre parenthèses, c'est les combats, c'est du MMA à la française, où on n'a pas le droit d'envoyer de frappe au sol. Donc ça doit être au sol, c'est que du grappling. Et ça n'a justement plus rien à voir avec le MMA, forcément. En France, Morgan a été avant-gardiste, avant l'heure, avec ses réseaux et sa chaîne YouTube où il produit beaucoup de contenu qu'il partage avec sa communauté pour justement de plus en plus avoir une grosse fanbase. Il avait une vision déjà très jeune que le combattant, entre guillemets, c'est son image qu'il vend et l'argent qu'il va rapporter, c'est selon une communauté qui le suit derrière. Et ça, il a compris très jeune, Morgan Charrière, et c'est pour ça qu'il est connu en France et même hors territoire français, tu vois. Et même Nathaniel Wood l'a dit pendant la Fight Week à Londres, que Morgan Charrière, je le connais, on se connaît, on se suit mutuellement sur les réseaux. C'est une big star à Paris et en France. Et c'est un gars solide et pour moi, c'est un honneur de le combattre.
Donc vous voyez, Morgan Charrière, il a été avant-gardiste sur ce point-là. Maintenant, Morgan, on sait ce qu'il veut. Le mec, il veut être très actif à l'UFC, faire 3-4 combats par an, donner du show, faire kiffer, passer des moments dans la cage, marquer l'histoire du MMA en France, mettre son nom sur la carte du MMA en France. Faut qu'on se souvienne de lui et de sa carrière. Il le dit régulièrement. Les ricains appellent ça une legacy, un héritage. Et Morgan Charrière, c'est le pourquoi il combat. Morgan connaît très bien l'atmosphère anglo-anglaise. Morgan Charrière a le cachet, a le tampon Cage Warrior, promotion anglaise. Il a effectué 9 combats au Cage Warriors. Il est managé par Graham, qui est le boss du Cage Warriors. Il a été champion du Cage Warriors comme Nathaniel Woods. Il a combattu la crème de la crème anglaise là-bas, des noms comme Jordan Vucinic, Paul Hughes qui a combattu il n'y a pas si longtemps contre le cousin de Khabib Nurmagomedov pour une ceinture des 70 kilos et qui n'a pas été du tout ridicule. Perry Goodwin et j'en passe. Vous voyez le contexte anglais, le contexte roast beef, Morgan Charrière, il le connaît très très bien. Il a dit pendant la Fight Week, en Angleterre, il se sent chez lui. Là, il est reparti, il connaît les endroits où aller bouffer, les bons restaurants, où marcher, où se promener, où il y a les boutiques, bref. L'Angleterre, Morgan Charrière, c'est un contexte qu'il connaît très 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 bien. C'est pas le public anglais, le God Save the Queen qui va le faire perdre ses moyens à Morgan Charrière. Ça, c'est clair et net. Mais samedi, attendez, j'ai soif. Mais samedi, il y a eu un problème. Il y a eu un petit quiproquo, un truc qu'on n'a pas reconnu de l'action fighter, le combattant spectaculaire qui est Morgan Charrière. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça dans la cage. Habituellement, Morgan Charrière, c'est le gars qui donne tout dans la cage, qui fait du spectacle. On n'a rien vu de cela, bien au contraire, on n'a pas reconnu The Last Pirate. Pourquoi on n'a pas trouvé le Morgan de d'habitude ? Parce qu'il y a eu ce down qui a eu lieu au bout de 90 secondes. Juste après, on a senti que après ce down de 90 secondes de combat, c'était plus pareil, c'était plus la même chose. En tout cas, sur ce fight, le Nathaniel Wood a été, faut dire ce qui est, la kryptonique de Morgan Charrière. Le jeu de l'anglais était meilleur que Morgan Charrière. Wood a combattu en contre en faisant juste réagir Morgan Charrière avec des feintes de corps, des feintes de frappe. Et il attendait simplement de contrer pour faire mal à Morgan Charrière. Wood sait très bien que Morgan Charrière, c'est un mec solide, que c'est un mec puissant, qui peut avec un coup te sonner. Et s'il partait vers cette stratégie-là de brawling, de bagarre, c'est pas sur ce terrain-là qu'il peut gagner, qu'il a plus de chances de gagner ce combat-là. Wood a complètement géré le rythme. Il menait au score pendant ces 3 rounds. Et c'était forcément à Morgan Charrière d'attaquer, d'ouvrir le jeu. Et Wood, lui, plus qu'à patienter, j'ai envie de te dire, attendre pour faire mal juste derrière avec ses contres. Donc on a bien vu la stratégie de l'anglais, c'est de fixer, donner un faux rythme à Morgan Charrière en lui faisant des appels. Et dès que Morgan Charrière ouvrait, l'anglais était très 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 dangereux
sur ces phases de contre. Moi, il y a un truc que je comprends pas et je vais être un peu critique sur l'approche du combat de Morgan Charrière. Morgan Charrière, attention, c'est un gars, un combattant que je kiffe voir. Même quand il parle dans ses vidéos, dans ses interviews, tu vois que le mec, il est sincère de ouf. Qu'il se prend pas la tête, qu'il est super objectif sur sa carrière, qu'il est vraiment terre à terre comparé à d'autres combattants français. Attention, d'autres combattants français devraient prendre exemple sur Morgan Charrière. C'est un mec très très intelligent, Morgan Charrière, et il est super bien entouré. Mais pour revenir à la stratégie, quand tu es combattant, quand tu sais que ça va pas dans un domaine, peu importe, que ce soit la lutte ou le striking, normalement tu dois être dans la capacité de switcher dans l'autre discipline. Tu dois avoir la capacité d'un combattant professionnel. En plus, l'UFC, le top du top, tu dois avoir la capacité de striker, switcher à lutter et lutter, switcher, striker. Tu vois, dans n'importe quel moment du combat, quand tu sais qu'il y a un domaine, t'es en difficulté et qu'il reste peu beaucoup de temps et que t'es un peu dans la mouise, ça, toi, tu dois t'adapter pour switcher d'une discipline à une autre. Et sur ce fight, on a tous vu que le striking de Morgan Charrière n'allait pas, c'est malheureux à le dire, mais n'allait pas causer de problème à l'anglais Wood. Bien au contraire, c'est l'anglais qui demandait pas mieux finalement. Je me sens bien, je domine dans cette discipline et Morgan Charrière reste dans le domaine où je me sens mieux. Le MMA, c'est mettre de l'inconfort dans la discipline de l'autre, tu vois, de le mettre le plus mal possible, tu vois, de l'envoyer en deep water, en eau profonde, tu vois. Et Morgan Charrière, non, c'est lui qui a été dans le domaine de l'anglais. Et ça, moi, quand tu es combattant pro, il est entouré, Morgan Charrière est entouré une grosse équipe derrière, Johnny Frachet, légende dans le MMA français, expérience en MMA, coach. Rémi Physio, préparateur physique, lui aussi grosse expérience dans le MMA. Comment on appelle ça, c'est sparring partner de la salle, tu vois. Donc Morgan Charrière, il n'est pas arrivé il y a 15 jours dans le MMA. Et moi, ce que je lui reproche, et là où je suis critique, c'est que je sais pas pourquoi il est resté qu'en striking où il était mal, où il est mal, et on voyait pas de solution en striking pour que Morgan Charrière gagne ce combat-là. Et il est resté bloqué, maintenu sur ça. Et ça, moi je comprends pas. Morgan Charrière a un passif de judoka. Essaye de striker pour chercher le clinch, essaye de le coller, de le ramener en eau profonde, de ne pas le laisser s'exprimer, de le mettre en difficulté sur son anglaise. Étouffe-le, laisse-le, voilà quoi, green-le, tu vois. Essaye de grappiller quelque chose, peut-être, tu sais pas, tu vois. Tu vas peut-être faire tourner la balance en ta faveur, tu vois. Au deuxième round, Morgan Charrière se retrouve 2 fois en cage contrôle. Il met l'anglais contre la cage. Mais lui le cul par terre, ramène-le au sol. Lutte pas pour lutter, lutte pour le ramener au sol. Laisse-le pas se relever. Essaye. Fatigue-le avec la lutte. T'as un cardio de bâtard, Morgan Charrière. Fatigue-le avec la lutte. Essaye de lui prendre son don, tu vois, mais reste pas en striking. Commence pas à faire tes ruptures de contact pour
pour envoyer un backfist ou envoyer un coude. Non, reste, colle-le, laisse-le pas s'exprimer. On sait jamais. Tente au moins un round comme ça, tu vois. Mais là, on n'a pas vu, tu vois. Il est resté 3 rounds à striker. On a bien vu que l'anglais ce soir-là, à ce moment-là, ce jour-là, il était meilleur en striking. Et c'est ça que moi que je comprends pas, tu vois. Et je vais donner l'exemple de William Gomis, quand il a combattu il y a quelques semaines à l'Apex face aux Philippins. Là. William Gomis l'a fait striker que pendant 3 rounds, pendant 15 minutes. On n'a pas vu Gomis essayer de le mettre contre la cage, essayer de le lutter. Et à un moment, ça va pas, quoi. Tu vois, ça va pas. Il avait un meilleur striking que le Philippin, mais le Philippin avait un cardio de fils de pute. Il encaissait comme jamais. Et au final, c'est Gomis qui reculait, qui strikait en reculant et qui s'est fatigué à force de donner des coups. Et voir son adversaire avancer. Et c'est la même chose pour Morgan Charrière. Morgan Charrière, au 3e round, il était mené 2 rounds et demi à 0. Morgan Charrière strikait en reculant. C'était Nathaniel Wood qui était dans son allure, dans son tempo, et c'est lui qui avançait. Et il faisait tourner le ballon et il attendait la 15e minute, quoi. Tu vois, il sentait qu'il n'était pas dangereux. Et on l'a vu aussi quand je disais avec Vucinic. Vucinic, il y a eu le copier-coller du combat de Morgan Charrière. En plus, il a combattu juste après. Vucinic, c'est un combattant avec un putain de striking, l'anglais. Et il s'est pris un down dès le début du premier round. Et on a bien vu que juste après, c'était plus pareil. Que Vucinic strikait avec un frein à main aux fesses, tu vois. Et l'Écossais qui était puissant, hein, c'est vrai qu'il était puissant, mais il y avait un striking qui était mauvais, quoi. Tu vois, il était mauvais, il était raide comme un bâton. Et malgré ça, l'Écossais a gagné ce combat-là avec un étranglement arrière. On a même vu Vucinic à l'ouvert tenter un double takedown, alors que c'est pas un lutteur, quoi. Et justement, il s'est fait contrer, il s'est fait soumettre juste après. Tellement pour vous dire que quand il y a eu un gros effet ce down, quand il s'est pris ce contre là, quand ça l'a sonné, il y a eu le même réflexe que Vucinic, Morgan Charrière. Il ne voulait plus attaquer, il avait peur du contre, il a commencé à douter, réfléchir. Et ça n'allait plus. Un combattant comme Morgan Charrière, qui donne tout dans la cage, c'est un action fighter qui est pas dans le calcul, c'est avancer et frapper. Je dis pas il est bête, hein, loin de là, mais que c'est un action fighter, hein, lui c'est avancer, faire mal, avoir des mauvaises intentions sur son adversaire. Et samedi soir, à cause de ce down, il était bridé. Voilà, il était bridé et forcément, ça l'a coûté ce combat-là, tu vois. Et moi, je comprends pas à ce niveau-là. Si tu veux te promettre top 10, top 5, faut que tu saches switcher d'une discipline à une autre. Regardez le top 5 des bantam, regardez le top 5 des lightweight, regardez le top 5 des 77. Ils savent tous lutter à un niveau de fils de pute. Ils savent tous striker à un niveau de fils de pute. Donc, faut y aller, les mecs. Faut savoir si tu veux juste être un combattant pour être un combattant et dire je suis à l'UFC et que j'ai fait autant de combats, non, tu vois, faut que tu arrives à un gros niveau dans tous les compartiments qui fait le MMA. Bref, moi j'étais un peu déçu, hein, le MMA. Il y a plusieurs domaines, hein, plusieurs disciplines dans une. C'est ce qui fait la beauté de ce sport-là. Tu as plusieurs options en magasin. C'est à toi justement de faire les bonnes courses. Arrêtez d'être têtu, borné et rester sur ce domaine-là où justement pendant
2 rounds et demi, ce domaine-là, t'as rien rapporté, quoi, tu vois. Tout le monde n'est pas Leon Edwards en claquant un high kick à la dernière seconde, quoi, tu vois. Bref, un peu déçu, mais je pense que Morgan, il va se relever, il est intelligent, il a posté un message que pour lui ça continue, et il va revenir fort, c'est sûr. Un mec comme ça, l'UFC va le garder, et on est fiers d'avoir un Morgan Charrière en France, quoi, tu vois. Voilà, c'était tout pour moi. On se revoit bientôt. On n'oublie pas de s'abonner. Portez-vous bien, les enfants. See you. Peace.